Bonjour les amis, toujours un vent terrible ici dans le Béthunois. Donc on a un petit peu de mal à travailler au jardin, hein. Mais bon, il y a des petites choses qu'il faut qu'on attaque impérativement, c'est-à-dire on est dans les temps et pourquoi pas faire un petit semis de plantes protecteurs pour nos tomates. Et en plus, est-ce que vous aimez bien décorer? Vous aimez bien décorer le jardin, hein? Bah écoutez, moi aussi j'adore décorer le jardin. Et moi je vous invite à faire un petit semis de plantes très intéressantes pour protéger nos tomates. Allez, on va rentrer, il y a toujours du vent. J'aimerais bien vous faire voir un peu plus, mais bon, à chaque fois, c'est pas évident avec ce vent. Alors les amis, on a déjà bien bossé, hein. On a déjà bien bossé dans le jardin. Ici, mi-mars, on a déjà mis des échalotes qui ne craignent pas le froid. On a déjà mis des manches-tout qui résistent très très bien. Voilà, on a déjà mis de la salade sous tunnel, et on a ressemé de la salade, et puis bien sûr on a nos tomates qui font déjà une dizaine de centimètres, mais bon, on est mi-mars, ceux qui veulent faire des tomates à l'extérieur, bon, on est dans les temps, il est plus que temps là, il faut y aller, hein. D'ailleurs on a semé nos dernières andines cornues il y a quelques jours, donc je pense que d'ici 8 jours, on va commencer à voir leur petite tête sortir du terreau de semis. Alors, je vous invite à faire une protection, à décorer vos jardins et puis faire une protection contre les pucerons. Ouais. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous les attirez, hein, en mettant à côté de votre jardin des capucines, vous allez les attirer, les pucerons. Et comme ça, plus ils vont aller sur les capucines, moins ils vont aller sur vos légumes. Vous avez la possibilité de les attirer, ou alors vous avez la possibilité de faire un petit répulsif, c'est-à-dire avec l'odeur. Chasser les pucerons par l'odeur. Ah, ils n'aiment pas du tout, c'est les œillets d'Inde. Donc on va faire un petit semis, et en plus, et je vais en faire pour moi, mais je vais en faire aussi pour ma belle-mère, pour qu'elle puisse décorer son jardin. Donc on va faire 2 barquettes. Bon, je vais vous en présenter qu'une seule, hein. L'autre, je vais le faire tout seul, hein. Voilà. Bon, alors les œillets d'Inde, on les récupère tous les ans en fin de floraison. Allez, ça fleurit jusqu'au presque fin octobre. Donc ça fait plein de pompons et que vous mettez à sécher, tout simplement. Allez hop. Donc là, je ne vais pas prendre du terreau de semis, hein. Pour des œillets d'Inde, du simple terreau de réempotage, ça suffit largement. Donc je vais remplir mon petit container en polystyrène. Alors moi je prends toujours ces trucs en polystyrène, vous savez pourquoi? Parce que c'est super pratique, les amis. Voilà, je ne vais pas remplir à fond, ça sert à rien de me dire après. Il va falloir bien sûr les réempoter. Donc je vais y mettre quoi? Je vais le remplir à moitié. Voilà, tout simplement. Ensuite après, on va mouiller copieusement. L'idéal, ça serait, j'aurai un tout petit arrosoir avec une petite pomme, ça irait plus vite. Alors les œillets d'Inde, donc tous les ans j'en fais. Alors tous les ans, ça nous fait une bonne protection. Ah, il peut y avoir un petit peu de pucerons sur vos tomates, mais c'est pas un drame, hein. C'est pas grave, hein. Hein? On a nos chères coccinelles aussi qui protègent un peu, qui arrivent souvent à partir du mois de mai. Elles sont là, elles sont ici mi-mars, elles sont en hibernation un peu, hein, dans les buissons. Alors voilà. Voilà les amis. Alors je vais vous présenter les œillets d'Inde. Alors rien de bien compliqué les amis, hein. Rien de bien compliqué, hein. Regardez, les œillets d'Inde. Alors moi je les ai émiettés, là vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire comme faisait ma belle-mère depuis X années. Alors vous saupoudrez tranquillement, hein. Vous faites pas de bile, hein.
Souvent, il y en a toujours un petit peu de trop. Voilà, on va saupoudrer. Mais bon, comme ceci. Vous voyez, hop. Voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Bon, maintenant, les amis, il ne nous reste plus qu'à recouvrir. Hop, c'est parti. C'est parti, mon kiki. On va simplement recouvrir la graine, vous voyez, d'un petit filet. Hein, c'est ce que je dis toujours au niveau des graines, quand vous semez, il faut simplement recouvrir la graine. Hein. Faut pas mettre 1 centimètre hein, de terreau ici de réempotage. Là, il y a un petit groupe. Parce qu'autrement, vous allez l'étouffer. Donc, il ne faut pas chercher à étouffer la graine. Après, vous avez beaucoup de pertes. Voilà. Vous voyez, on voit encore un petit peu les graines. Très légèrement, on les voit un petit peu. Et ben, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, on va procéder, hop, un petit mouillage parce que notre terreau de réempotage, il est bien sûr sec. Donc, on n'hésite pas parce que là, il y a au moins 5 cm de terreau. Et là, ça va pomper beaucoup d'eau. Voilà. Alors, maintenant, on va y mettre. Vous voyez, il y en a encore des graines. Hein. Je vais attaquer le deuxième pot après. Ensuite, vous allez y mettre votre film protecteur. Ah, ça, c'est bien. C'est bien pratique. Ce film protecteur. Qu'on va déchirer. Voilà. Et vous allez mettre la petite élastique qui va bien. Voilà. Voilà. On tire un peu. Voilà les amis. Et là maintenant on va mettre ça. Vous voyez, on va mettre ça. Si vous avez une véranda, si vous avez une pièce, allez, 15-16 degrés, tranquillement, et vous allez voir que d'ici une quinzaine de jours, ça va le faire, hein, les amis, hein, ça va le faire. Hein. Alors n'oubliez pas qu'on est bientôt la Saint-Joseph, et à la Saint-Joseph, alors qu'est-ce qu'on sème à la Saint-Joseph? À la Saint-Joseph, on peut commencer à semer quelques poireaux, les amis. Allez, bon, ma belle-mère, je vais attaquer le pot à ma belle-mère. Ça lui fera bien plaisir à ses 90 ans. Voilà, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. À bientôt, les amis. Et on aura une bonne protection et j'espère qu'on va se régaler avec nos bonnes tomates. Allez, bye bye, les amis. À bientôt.